rapidement, parce que je pense que le temps passe assez rapidement. On a en effet beaucoup de changements du point de vue de l'acquisition des biens immobiliers au Vietnam pour les étrangers. Moi, je me focus sur les particuliers. On ne va pas parler aujourd'hui des sociétés, parce que ça serait trop long, et puis c'est un domaine que je pratique nettement moins. Au Vietnam, comme vous le savez tous, en raison du régime politique, la terre appartient au peuple. La terre appartient au peuple qui en délègue la gestion à l'État. Donc en ce sens, il n'existe pas de propriété privée telle qu'on la connaît nous en France. C'est pas forcément rédhibitoire comme système. Mais finalement, on concède un droit d'usage sur le terrain, sur le bien immobilier que vous occupez à un moment donné. Évidemment, on a fait l'historique des réformes au Vietnam et clairement, les étrangers n'étaient pas favorisés. Ils ne pouvaient pas obtenir de biens immobiliers, ils ne pouvaient pas obtenir de droit d'usage sur ces biens. Et simplement en 2001, une résolution de l'Assemblée nationale avait permis à certaines personnes résidentes au moins depuis 1 an ou mariées avec une personne vietnamienne ou ayant rendu des services à la patrie vietnamienne d'obtenir un droit d'usage sur un appartement dans des zones particulières, ce qu'on appelle les condominiums en anglais. Cette résolution, donc, qui était une expérimentation de l'Assemblée nationale, a été en fait un échec total, puisque en l'espace de 7 ans, je crois que 200 personnes, principalement grâce à leurs conjoints vietnamiens, ont pu acquérir un appartement. Et finalement, une nouvelle loi sur le logement a été votée en 2014, et cette loi est un réel progrès, car elle ouvre la propriété aux étrangers, enfin elle ouvre la possibilité d'obtenir un certificat de droit d'usage, non seulement dans des condominiums, mais également en principe dans des maisons. Qui peut actuellement être propriétaire? J'ai envie de dire tout le monde. J'ai envie de dire quelqu'un qui a un passeport, un visa touriste peut être aujourd'hui propriétaire au Vietnam. Il peut acheter quelque chose, il peut avoir son nom sur le titre, sur le livre rouge ou le livret rose. Néanmoins, il faudra qu'il montre son passeport avec le visa. D'où un problème, on ne peut pas, nous, avocats, représenter un acquéreur dans une vente, puisqu'on doit montrer le passeport avec le tampon d'entrée sur le territoire vietnamien. Autre problème que pose ce système, qu'est-ce qui se passe si vous n'obtenez plus votre visa? Si vous avez obtenu un visa, vous avez acheté votre bien immobilier, mais pour une raison ou pour une autre, vous n'arrivez pas à obtenir de visa ensuite. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Néanmoins, la réforme actuelle draine énormément d'intérêt du côté de Singapour, de Hong Kong, avec des ressortissants singapouriens qui trouvent le marché vietnamien peu cher, avec des constructions qui commencent à être de meilleure qualité. Et donc j'ai vu que Vincom avait annoncé que 400 personnes avaient acheté dans le projet Vinhome Central Park, qui est le projet phare dans le quartier de Bintan, et que dans certains projets type Estrella, le quota maximum d'étrangers aurait été atteint. Car quota il y a bien, vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi, je l'ai dit, condominium ou résidence dans un lotissement commercial, mais vous ne pouvez pas acheter non plus tout, pas plus de 30% des appartements d'une même tour, et pas plus de 250 logements dans la circonscription administrative, c'est-à-dire le quartier, pour éviter la formation de villes étrangères, en fait. C'est une préoccupation tout à fait légitime des autorités vietnamiennes. Ce système d'autorisation, donc on voit, de limitation des droits des étrangers, est à mon avis un système tout à fait normal. Les autorités vietnamiennes cherchent à contrôler qui acquiert des biens immobiliers.
Pour contrôler ce système de taux maximum d'occupation et d'achat maximum, chaque site internet de chaque comité populaire doit tenir à jour un registre avec les acquisitions par zone réalisées par les étrangers. Est-ce qu'on peut admettre encore des étrangers ou pas? Et savez-vous que ça fonctionne? Donc si vous allez sur le site du comité populaire de Ho Chi Minh Ville et sur le sous-site du département de la construction, il y a donc un registre qui vous permet de savoir en temps réel combien d'étrangers ont acquis un bien immobilier à Ho Chi Minh Ville, et si vous êtes, vous en tant qu'étranger, potentiellement, si vous pouvez acheter quelque chose parce que la limite n'a pas encore été atteinte. Donc comme quoi c'est tout à fait intéressant, je trouve, de voir que le système se modernise. Durée d'acquisition, parce que c'est important, 50 ans, renouvelable une fois. À l'inverse de ce qui a été permis pour les sociétés étrangères, quand elles vont acheter un bien immobilier, ça sera limité à la durée de leur certificat d'investissement, comme l'a dit Eric, ce qui là pose un vrai problème. Pour les particuliers, c'est beaucoup plus simple, 50 ans plus 50 ans. Donc vous pouvez détenir votre bien pendant 100 ans, c'est quand même super. Et bien sûr, vous pouvez le revendre, vous pouvez le louer, vous pouvez le mettre en hypothèque, vous pouvez le léguer, et à l'expiration des 50 ans, vous disposez d'une année pour le céder avant qu'il ne soit nationalisé si vous n'y avez pas touché. Donc il n'y a aucune crainte à avoir en termes de est-ce que l'État va me reprendre mon bien immobilier si je perds, on va dire, la possibilité d'en avoir l'usage. Autre point important au Vietnam, c'est l'intégration de la vente en l'état futur d'achèvement dans le droit vietnamien. Ça n'était pas prévu, donc les gens avaient acheté sur plan. Il y a beaucoup d'histoires qui ont circulé comme quoi donc, les travaux étaient arrêtés et les gens perdaient leur garantie. Aujourd'hui, on a un calendrier des travaux qui est corrélé au calendrier des paiements. Donc vous ne pouvez pas verser 100% du prix et puis prier que le promoteur termine le projet. Vous versez 20% à la réservation et ensuite, quand les fondations sont terminées, vous montez à 30%. Quand le premier étage est fait, etc., etc., etc. Donc, vous sécurisez votre acquisition de cette manière. Voilà. Petite parenthèse, l'investissement locatif est possible. Vous savez qu'en France, on aime beaucoup l'investissement locatif. Il y a d'énormes avantages fiscaux. Au Vietnam, c'est pareil. Vous pouvez, en tant que particulier, acheter donc plusieurs appartements ou plusieurs maisons et les mettre en location. Vous avez simplement l'obligation de déclarer cette location auprès du comité populaire. Et le taux est de 5% pour l'imposition des revenus locatifs que vous allez toucher. C'est quand même un taux très très faible et qui est très intéressant. Les entreprises type CBRE, donc les gros promoteurs, commencent à proposer la gestion locative parmi leurs services. Donc c'est un marché qui devrait énormément se développer. Voilà à peu près ce que je pouvais dire pour les particuliers. Je fais vraiment bref. Pour les sociétés quand même, donc, on a vu les sociétés peuvent acheter des logements désormais. C'est limité en durée à la durée de leur certificat d'investissement ou de leur licence si elles sont un bureau de représentation. L'idée c'est que des entreprises peuvent maintenant acheter des logements pour mettre leurs salariés. Ça a été vu comme un facteur de compétitivité. Les entreprises étrangères vont pouvoir dire à d'éventuels employés, on vous recrute et vous n'allez pas avoir à faire le apartment hunting à Ho Chi Minh Ville, à vous visiter toutes les maisons, etc. On vous prévoit un logement qui est au nom de la société, et donc avec des critères de confort évidemment qui vont avec ce type de salariés. Donc l'idée c'est vraiment de développer la compétitivité du pays de ce point de vue-là. On n'a pas encore d'exemple de sociétés, nous, qui ont pu avoir leur nom sur un logement, mais ça commence doucement, je pense, de ce point de vue-là. Voilà ce que je voulais dire, donc je vous remercie, je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, monsieur Hugo. Alors, donc on a fait un premier tour
sur la première partie par rapport aux investissements étrangers.